Bonjour et bienvenue pour cette exploration du français bien vivant. Aujourd'hui, on va regarder de plus près 10 expressions idiomatiques. Celles qu'on croise souvent, vous savez, au niveau B2, ce niveau d'aisance. Oui, et notre point de départ, c'est un quiz assez sympa de la chaîne YouTube WeTeach, c'est ça? Proposé par Alain et Mo. Exactement, l'idée c'est vraiment de décortiquer tout ça. Pas juste la définition, mais la nuance derrière, la culture aussi. Pour gagner en aisance, pour mieux comprendre et utiliser le français au quotidien. Voilà. Alors, prêt pour ce décryptage? Allons-y. Première expression. Mettre les points sur les i. Ça sonne assez direct, non? Ah oui, tout à fait. En gros, ça veut dire expliquer quelque chose très très clairement, sans laisser de place au doute, quoi. C'est souvent utilisé quand il y a un désaccord pour remettre les choses au clair. Une mise au point nécessaire, parfois. Oui, pour que tout le monde soit bien sur la même longueur d'onde. D'accord. Indispensable même, pour éviter que les malentendus s'installent. Alors, autre registre, quand on doit juste supporter une situation difficile, on parle de prendre son mal en patience. C'est exactement ça. Prendre son mal en patience, c'est accepter une situation pénible, difficile, sans se révolter tout de suite. C'est une forme de, de résilience face à l'adversité. Les animateurs de WeTeach parlaient de supporter quelque chose de douloureux. Une certaine force tranquille, en quelque sorte. Voilà. Mais bon, la patience a des limites, j'imagine. Et quand on n'en peut plus, c'est là qu'on jette l'éponge. Tout à fait. Jeter l'éponge, c'est abandonner. C'est renoncer à continuer, que ce soit un effort, une lutte. C'est quand on sent qu'on ne peut plus supporter la situation, en fait. On baisse les bras, comme on dit aussi. Et est-ce que c'est forcément négatif de jeter l'éponge? Pas toujours. Je pense que parfois, savoir s'arrêter, c'est aussi faire preuve de réalisme. Mais c'est vrai que l'expression elle-même, elle a souvent une connotation d'échec, de manque de persévérance. D'accord, je vois la nuance. Bon, passons à quelque chose de plus léger et de très, très français apparemment. Faire le pont. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, le fameux pont. C'est un classique culturel français, ça. Ça veut simplement dire ne pas travailler un jour ouvrable qui tombe entre un jour férié et le week-end. Hop, on prend ce jour-là aussi et ça fait une mini-pause prolongée. C'est assez courant ici, ouais. Plutôt sympa comme concept. Et à l'inverse, si on doit mettre un coup d'accélérateur, on dit mettre les bouchées doubles, c'est ça? Exactement. Mettre les bouchées doubles. L'image est assez parlante, hein. On mange plus vite, donc par extension, on travaille plus vite. Ça signifie fournir un effort beaucoup plus intense, accélérer le rythme de travail. Souvent pour finir quelque chose à temps. Logique, oui. Une autre expression avec une image forte. Faire un pied de nez. Ça fait un peu gamin, non? Oui, ça peut avoir ce côté un peu enfantin, mais pas seulement. Faire un pied de nez, c'est se moquer ouvertement de quelqu'un ou de quelque chose. Souvent avec un esprit de défi ou d'irrévérence. C'est une façon de montrer son mépris, mais de manière un peu provocatrice. Ah d'accord, donc c'est pas forcément le geste physique lui-même. Non, l'expression est plus large que le geste. Intéressant. Et alors celle-là, l'image est saisissante. Avoir un poil dans la main. Ah oui, celle-là, elle est très visuelle. C'est fascinant, hein. Ça décrit quelqu'un de très, très paresseux, quelqu'un qui n'aime vraiment pas travailler. L'idée, c'est que même un seul poil, qui ne peut pas pousser dans la paume, bien sûr, l'empêcherait de faire le moindre effort. C'est très direct pour dire feignant. Difficile d'être plus clair, effectivement. On change complètement de registre, là c'est plus sombre. Passer l'arme à gauche. Oui, c'est un euphémisme. Un des nombreux euphémismes pour dire mourir. La source WeTeach l'avait inclus dans son quiz. L'origine est un peu floue, souvent liée au monde militaire, mais l'expression est très courante pour parler de la mort de façon un peu moins abrupte. C'est vrai que les euphémismes pour ça, on en trouve dans toutes les langues. Presque au bout de notre liste. Prendre les devants. Ça sonne proactif. C'est tout à fait ça. Prendre les devants, ça veut dire anticiper. Agir avant les autres, prendre l'initiative. C'est vraiment être proactif, ne pas attendre que les choses arrivent, mais les préparer ou même les provoquer. C'est souvent vu comme une qualité d'ailleurs. Une marque de dynamisme, oui. Et on termine avec une expression plutôt jolie, faire une fleur à quelqu'un. Oui, elle est belle celle-là. Ça signifie faire une faveur à quelqu'un, lui accorder un petit avantage, l'aider d'une manière un peu spéciale, inattendue. C'est un geste de bienveillance, quoi. Un petit cadeau, mais relationnel. Bien. Alors, on a fait le tour de ces 10 expressions. Au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que connaître ces expressions, c'est plus que juste du vocabulaire en plus? Ah bah oui, largement plus. C'est vraiment toucher du doigt la culture,
les images mentales, les sous-entendus d'une langue, maîtriser ses tournures idiomatiques, c'est un vrai marqueur d'aisance. C'est ce fameux niveau B2 dont parlait la source. Ça donne de la couleur, de la profondeur à ce qu'on dit. Ça permet de mieux comprendre les autres et d'être mieux compris aussi, de façon plus fine. Exactement. Et ça soulève une petite question pour finir, une piste de réflexion peut-être. Est-ce que le fait de connaître et d'utiliser ces expressions, ça change juste notre façon de parler, ou est-ce que ça pourrait aussi influencer un peu notre façon de voir les situations elles-mêmes? Intéressant. Par exemple, est-ce que prendre son mal en patience, ça nous aide à conceptualiser l'attente ou la difficulté d'une manière particulière? C'est une bonne question. Voilà, une petite chose à méditer peut-être. Et si tu veux connaître toutes les expressions correspondant à la vidéo de ce podcast, je t'invite à regarder la vidéo complète disponible sur notre chaîne. Le lien est dans la description de ce podcast. À bientôt sur WeTeach.